Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du Tour de Catalogne, avec comme grand favori Remco Evenepoel, Primož Roglič, Giulio Ciccone, Adam Yates. Première étape. La première étape est sur le papier dévolue aux sprinteurs, malgré 4 ascensions répertoriées et une arrivée en long faux plat montant, identique à celle de l'an dernier, où Matthews avait gagné. L'arrivée fut en sprint massif. Les sprinteurs n'étaient pas très bien placés. Roglič en profita et s'imposa au sprint devant Evenepoel. Deuxième étape. La deuxième étape est une arrivée au Valter 2000. À plus de 5 km de l'arrivée, Chavez attaque et prend un peu d'avance, mais à 1 km de l'arrivée, Evenepoel attaque et seul Roglič et Ciccone arrivent à suivre. À 800 mètres de l'arrivée, Chavez se fait reprendre puis lâcher. À 300 mètres, Evenepoel lance le sprint, certainement de trop loin, et oui, parce qu'à 100 mètres de la ligne, Ciccone le déboîte et réussit à résister à Roglič et s'impose. Au général, Roglič est toujours leader. Troisième étape. Encore une arrivée au sommet, on va encore revoir le duel Roglič-Evenepoel. Ce fut le cas. À 6 km de l'arrivée, Evenepoel attaque, Roglič suit et c'est le seul. Au sprint, Evenepoel surprend Roglič et le bat. Au général, Roglič et Evenepoel sont dans le même temps. Quatrième étape. Première étape pour sprinter où Bryan Coquard lance de loin et se fait reprendre par Caden-Groves. Cinquième étape. Troisième arrivée au sommet où Evenepoel attaque à 4 km du sommet avec Soler, Roglič et puis Almeida. Remco Evenepoel lance le sprint à 300 mètres, mais Roglič le dépasse et s'impose très facilement. Sixième étape. À 31 km de l'arrivée, Marc Soler attaque et se fait reprendre quelques kilomètres plus loin par Roglič et Evenepoel. À 9 km de l'arrivée, ils se font reprendre. C'est alors un sprint remporté encore par Groves devant encore Coquard. Septième étape. À 28 km de l'arrivée, Evenepoel attaque, seul Roglič arrive à le suivre. À 13 km de l'arrivée, Evenepoel attaque encore mais n'arrive pas à lâcher Roglič. À l'arrivée, Roglič laisse la victoire à Evenepoel. Au général, Roglič remporte le Tour de Catalogne.